Parmi les secteurs qui peinent à recruter en Lorraine, on trouve la fabrication de matériel agricole. À Verdun, l'entreprise Perrard cherche plusieurs soudeurs afin d'honorer son carnet de commandes qui compte des clients dans le monde entier. François Louis et Olivier Bouillon. Il y a 30 ans, il bricolait ses propres machines agricoles dans sa grange. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un transbordeur. C'est une machine qui va suivre la moissonneuse-batteuse, qui va récupérer le grain de la moissonneuse pour le transiser dans des smirnoffs. Hein, voilà. Ça, c'est un produit phare? C'est notre produit phare. Oui, oui. Chez nous, c'est en gros 40% de la production. Hein, derrière viennent les épandeurs à fumier que vous voyez là, qui sont eux qui vont faire à peu près 35% de la production. Cette production est expédiée sur toute la planète. En Afrique, en Russie, en Australie, les carnets de commandes se portent bien et pourtant on manque de bras. Vous voyez ce poste de soudure, il y a le poste, il y a les pièces, il manque l'opérateur. Voilà. Ici, c'est un poste où il travaille à 2 opérateurs, il n'y en a qu'un. Hein. Et puis, il en manque 4 au sein de l'entreprise. La soudure est une activité aussi stratégique que le montage ou la conception des machines. La production doit être livrée en mai chez les concessionnaires, à temps pour les récoltes. Manquer de soudeurs en ce moment, c'est risquer des retards dans les livraisons. Peut-être que ce sont des métiers qu'on ne promotionne pas assez. Mais en attendant, je pense qu'on travaille dans un environnement où on a quand même, on n'est pas au froid, on n'a pas de fumée, on n'a pas tout est équipé pour pouvoir avoir des conditions de travail normales. C'est pas pénible, c'est 35 heures semaine avec des coupures, tout ça, et pour autant, eh bien, c'est compliqué, c'est compliqué. Et en général, quand on prend une personne chez nous, on tient à la garder. L'entreprise conçoit toute sa production. Le bureau d'études compte 4 ingénieurs. Je vais partir d'une feuille blanche en général et on va partir, on va dire pour ce genre de machine, on va partir du châssis et on va dessiner jusqu'au moindre boulon pour pouvoir ensuite créer des plans et puis ensuite fabriquer le premier prototype à l'atelier. Transmission complète. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est le lien d'un tas de personnes qui doivent fonctionner ensemble pour réussir ensemble, alors que la ferme, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. J'ai un salarié sur ma ferme parce que je ne peux pas le faire, mais je dirais la ferme permet de faire vivre une famille, mais en aucun cas ne pourra du jour au lendemain permettre de faire vivre X familles. Ça, c'est une autre démarche. Au début, la ferme était un protectionnisme pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus possible. De toute façon, les chiffres ne sont plus du tout les mêmes. Patrick Perrard, l'agriculteur, est devenu métallo. Sans se départir de son bon sens paysan, il a créé plus de 50 emplois.